Les invités de Jonathan sur Fréquence Évasion, des intervenants politiques, des micro-trottoirs, des invités surprises dans un instant, retrouvant Jonathan et son micro-baladeur. Il vous informe, il vous donne la parole en toute liberté, alors soyez à l'écoute, c'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Je suis avec Hélène Féault pour le Parti fédéraliste européen. Hélène, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre parti en quelques mots, s'il vous plaît ? Oui, bonjour. Donc, je suis bien Hélène Féault. J'ai cofondé le Parti fédéraliste en 1995 et nous venons de passer l'étape importante puisque nous sommes aujourd'hui représentés dans 22 pays grâce à la création du Parti fédéraliste européen en novembre 2011. Donc par les différentes associations européennes qui aujourd'hui pensent qu'il faut passer à autre chose en Europe. Alors, vous êtes venu dans les locaux de l'Alliance écologiste indépendante pour rencontrer d'autres candidats pas très médiatisés. Quels sont vos ressentis ? Ça permet surtout de proposer des choses nouvelles qui sont plus connues et plus médiatisées en Europe, en ce qui concerne le Parti fédéraliste par exemple, qui est interviewé par des médias qui sont à Bruxelles, en Angleterre, en Italie, et pas en France. C'est vrai que là, c'est intéressant de ce point de vue-là. Comment ça se fait que les médias français n'accordent pas d'intention à votre parti politique ? Alors en fait, ils accordent de l'attention, c'est même que certains reprennent nos idées, très maladroitement d'ailleurs, voire même font des copier-coller de nos articles, puisque le fédéralisme que nous proposons est novateur, ce n'est pas un fédéralisme américain ou de type fédération de Russie, mais bien un fédéralisme européen. Donc on sait que nous savons que nous sommes lus, mais il faut bien reconnaître que le fédéralisme français et européen que nous proposons s'attaque à, je dirais, le cœur de la politique française, à savoir le jacobinisme. C'est-à-dire que nous sommes le seul État démocratique hyper centralisé au monde et que nous proposons de la décentralisation. Donc forcément, on se retrouve un peu en porte-à-faux avec les traditionnels partis qui, eux, ne veulent pas remettre en question le centralisme très parisien. Alors, il y a pas mal de critiques vis-à-vis de l'Europe et des décisions qui sont prises par Bruxelles, et notamment le manque de démocratie que ça implique. Comment le fédéralisme européen peut pallier à ces problèmes de démocratie ? Alors, c'est très simple. Il y a un problème majeur aujourd'hui, c'est la Commission de Bruxelles qui agit un peu comme un Billy ou un gouvernement, sauf qu'il n'a pas de contre-pouvoir. Aujourd'hui, le Parlement européen, qui devrait pouvoir sanctionner la Commission de Bruxelles, n'a pas les moyens démocratiques de le faire. Et donc, on se retrouve avec une espèce de petit robot un peu froid, technocratique, qui décide à la place des peuples de ce qui est bon pour eux, sans aucune possibilité d'être sanctionné. Donc, au départ, on ne le voit pas forcément, mais après des années de pratique, les peuples européens et les jeunes en particulier, puisque nous prenons un sursaut, un réveil, un printemps européen, je pense qu'il est temps justement de faire une vraie fédération européenne où la Commission devra être responsable devant le Parlement et où les personnalités politiques ne seront plus nommées mais bien élues. Ceci au sein de l'Union européenne ou fonder quelque chose de nouveau ? Parce que, en fait, le problème, c'est que les décisions se prennent à l'unanimité. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait 26 autres partis politiques comme le vôtre qui prennent le pouvoir dans chacun des pays pour prendre la décision. Alors, en fait, pas tout à fait. C'est-à-dire que nous, on est des challengers politiques et on fait pression sur les partis politiques traditionnels pour justement qu'ils changent leur façon de travailler. En France, il faut reconnaître que pour l'instant, mis à part quelques sénateurs, quelques maires de grandes villes et même des maires qui sont aujourd'hui confrontés à nos idées et qui se sentent européens sont favorables, il se trouve que malgré tout, non, on ne pourra pas faire de fédération européenne avec les systèmes en place. Il faut d'abord passer par un référendum dans les pays qui voudront faire une fédération, puisque nous, on part du principe que tout le monde ne voudra pas être dans une fédération européenne, donc ça ne sera pas forcément une fédération à 27, ça peut être comme au départ. Pourquoi ça a marché ? Parce que d'abord, on était 6, et qu'il est plus facile de se mettre d'accord à 6 qu'à 27. De plus, la règle de l'unanimité n'a aucun sens à 27, puisqu'elle bloque complètement l'Europe et que finalement tout le monde tremble quand le dernier va dire oui ou non. Et d'ailleurs quand la France a dit non, je vous signale quand même qu'en 2005 tout le monde avait dit oui. Donc c'est vrai que quand la France a stoppé net le traité de 2005, il faut quand même voir les conséquences. D'ailleurs il n'y a pas eu de plan B
Et nous, on estime que le traité de Lisbonne est un traité de seconde zone, voire même pire que ça, parce que ça reprend absolument rien de ce qu'il y avait d'intéressant dans le traité de 2005 en tout cas. Puis il n'y a pas eu de débat de toute façon sur le traité en France. Mais bon, ne refaisons pas l'histoire, les Français ont dit non. Donc nous voulons à nouveau créer des États pionniers, ceux qui sont vraiment intéressés par construire quelque chose de différent, mais démocratiquement parlant. Nous voulons mettre certaines compétences en commun, et puis tout le reste, chaque pays fera comme il voudra. Voilà, redonner la liberté totale aux pays de faire ce qu'ils veulent chez eux. Le budget fédéral que nous proposons, c'est 20%. Aujourd'hui, c'est 1% du budget des États. Nous mettons 20% pour faire un vrai budget fédéral pour l'emploi. D'ailleurs, on propose une plateforme européenne de l'emploi, parce qu'aujourd'hui, si on a envie de travailler dans un autre pays, on peut pas. Il y a rien de pratique pour le faire. On propose donc des budgets qui sont spécifiques pour faire une vraie fédération européenne, mais il faudra par référendum que les Français, par exemple, disent oui, nous voulons mettre en commun un budget pour l'environnement, un budget pour l'emploi, etc. Alors justement, en parlant du budget, il y a des mesures qui font polémique en ce moment, c'est le mécanisme européen de stabilité. Est-ce que vous voulez vous exprimer sur le sujet ? Eh bien, moi, je pense que le problème de ce fameux système de stabilité, c'est qu'il est tout sauf stable. C'est-à-dire qu'il porte très, très mal son nom. À mon avis, tout va se casser la figure. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est pas de créer un fonds, c'est de créer une banque. À partir du moment où on ne crée pas une banque centrale européenne qui prête à 0% directement aux États, le fonds de stabilité est un leurre. Est un leurre même d'ailleurs très grave, parce qu'on a l'impression qu'il stabilise quelque chose. Or, on voit bien que la croissance ne repartira pas en Grèce, que les emplois, avec des salaires qui sont divisés par deux, d'ailleurs on demande aux politiciens de baisser les salaires minimaux, comment voulez-vous que ça reparte ? Donc le fonds de stabilité, c'est un leurre, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est juste pour faire plaisir aux marchés financiers, pour pas qu'ils s'énervent trop, mais au bout du compte, on ne résout pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est comment on finance l'Europe, comment on finance les dettes européennes, et au nom de quoi il faudrait rembourser 30 ans de dettes. Pour qui, pourquoi, tout d'un coup, on se réveille en disant « Ah, il faut rembourser 30 ans de dette ». Moi, je trouve que c'est absolument pas normal. Et ce fonds de stabilité est un leurre qui, malheureusement, nous conduit un peu à la ruine. Et il serait peut-être temps d'arrêter de faire comme le tonneau des Danaïdes, remplir, et puis un tonneau sans fond. Il y avait le président d'Alliance Solidaire qui proposait de sortir de l'Union européenne pour reconstruire quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Alors c'est toujours tentant de sortir de ce qui ne marche pas. Moi je comprends les mécontents, je comprends tout ça. Mais moi je suis européenne, je suis même une européenne convaincue de par l'histoire familiale, puisque moi j'ai des origines espagnoles et donc mon grand-père était républicain espagnol. J'ai vu les drames dans lesquels nous avons été il n'y a pas si longtemps. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout ça est très loin. Non, c'est très très court. L'histoire européenne s'est un peu stabilisée avec la création de l'Europe. Ne mettons pas tout à la poubelle. Bien sûr qu'il faut arrêter cette Europe qui est complètement partie à la dérive et qui confond l'idée de la création européenne avec les marchés financiers. Moi, je suis désolée, je ne fais pas une fédération européenne pour les marchés financiers. Bien sûr qu'ils vont en profiter, bien sûr. Mais je fais ça parce que d'abord, je fais l'Europe pour les citoyens, tout simplement. Donc quand j'entends il faut sortir, etc., pour moi, c'est du défaitisme moral, comme si l'Europe avait échoué. Ce n'est pas parce que l'Europe actuelle a échoué et est mal dirigée que tous les Européens sont anti-européens. C'est la France qui est surtout très anti-européenne aujourd'hui, mais parce qu'elle se fait beaucoup de mal à elle-même déjà. Et qu'ensuite, évidemment, on a perdu nos vrais penseurs, nos vrais pères fondateurs, qui étaient Schuman et Monnet. Où sont les Français dans cette Europe ? Alors, une petite information sur Schuman et Monnet. Ils étaient financés par une fondation qui émanait de la CIA. Donc, justement, on peut se demander si l'idée d'Europe, est-ce qu'elle a été faite pour servir les peuples ou asservir les peuples au profit d'intérêts étrangers ? C'est une vraie question que moi, en tant que citoyen, je me pose. Et c'est vrai que quand je vais à la racine des pères penseurs de l'Europe et que je vois qu'ils ont été liés avec la CIA, j'ai quelques inquiétudes. Écoutez, je ne sais pas où vous avez eu cette information, c'est la première fois que je l'entends, mais... Circus Politicus de Christophe Dubois et Christophe Deloire. Alors, je vais quand même vous rassurer tout de suite. Jean Monnet et Schuman, Schuman c'est un Alsacien. L'Alsace, il faut pas oublier qu'elle a eu 3 guerres. Elle s'est fait la guerre de 70, 14 et 39. Moi, je veux bien dire que Schuman, il était poings et pieds lieues à la CIA. Mais à mon avis, si Schuman, il a voulu créer une Europe,
C'est parce que lui, il sait ce que c'était que se battre avec l'Allemagne. Que la CIA, moi personnellement, je mets en doute cette proposition. Moi, admettons, je vous dis plutôt que c'est les Américains qui ont financé l'Europe. Faut pas oublier qu'après la guerre, quand on a commencé à construire l'Europe dans les années 50, la guerre froide, elle était déjà là. Qu'il y avait déjà un mur qui coupe, enfin, il y avait déjà une Europe de l'Est, une Europe de l'Ouest. Donc, c'est pas tellement la CIA qui finançait l'Europe. C'était plutôt les Américains avec un plan Marshall. Et donc, je pense que les Américains avaient envie que l'Europe de l'Ouest puisse résister à l'Europe de l'Est des communistes. Je vois ça plutôt comme ça. C'est pas tellement la CIA au sens où vous l'entendez, vous, d'un point de vue intellectuel. Ce que je veux dire, c'est que les peuples ont jamais vraiment choisi. Et qu'ils ont été influencés par des leaders d'opinion, qu'on peut être eux-mêmes influencés par des leaders d'opinion porteurs d'idées libérales qui ont mené à l'Europe qu'on a aujourd'hui. Et c'est pour ça que quand je parle de sortir de l'Union européenne, c'est pas du tout en termes de repli nationaliste. C'est simplement pour que chaque peuple puisse exercer sa souveraineté. Est-ce que vous pouvez me dire où est la souveraineté aujourd'hui quand on a des concurrents comme la Chine, comme l'Inde, comme les États-Unis, et je ne parle même pas des autres pays émergents. De quelle souveraineté on parle? C'est-à-dire que moi, je suis fédéraliste. Pourquoi? Parce que justement, je ne veux pas qu'on m'impose chez moi des choses qui sont dans ma culture française. Donc je me sens d'abord française. Mais je me sens européenne parce que je vais pas attendre qu'on se fasse une troisième guerre pour me rendre compte qu'on va encore dans le mur. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, on jette toute l'idée de la construction européenne et pour moi, cette idée de la construction européenne, elle va bien au-delà des Américains parce que c'est pas tellement... Maintenant, c'est vrai que je suis d'accord avec vous. L'influence américaine, elle a pu être là dans les années 50-60 en pleine guerre froide, c'est vrai. Mais aujourd'hui, le mur de Berlin est tombé. Qu'est-ce qui nous empêche de faire une Europe fraternelle? Personne. C'est-à-dire que là, les Européens, s'ils se mettent dans un système ultralibéral, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Les Américains, finalement, je suis désolée, la guerre froide est finie. Qu'est-ce qui nous empêche d'en revenir à une Europe plus solidaire, etc. Que les Européens, c'est pas les Chinois qui disent la Banque européenne doit prêter aux banques privées. Enfin, je veux dire, on est responsable aujourd'hui, personne d'autre. Donc, si je comprends bien, il suffit simplement que les citoyens s'impliquent dans la vie politique et qui disent ce qu'ils ont vraiment envie de faire pour que les choses se mettent en place. Europe ou pas Europe, il faut que les gens choisissent. Je crois que vous avez dit le mot essentiel. Il faut que les citoyens redeviennent des citoyens. Peu importe, effectivement, moi je suis fédéraliste, mais moi je m'entends bien aussi avec des gens qui n'ont pas forcément la même idée que moi, mais ce qui compte c'est d'avancer. Et d'avancer pour quand même qu'on vive encore en paix. Parce que les Français... ils sont quand même un peu fragiles psychologiquement. Quand ils me disent oui, il faudrait encore une guerre. Il n'y a que les Français pour parler comme ça. Les Anglais ne disent jamais ça. Les Italiens ne le disent jamais non plus. Et les Espagnols non plus. Eux, ils sont sortis de la dictature, en plus, il y a à peine 30 ans. Quand vous avez été dirigé par un dictateur comme Franco, vous croyez que vous avez envie d'une petite guerre pour résoudre la crise? Donc, vous avez raison. Les citoyens doivent s'impliquer, ne pas avoir peur, retrouver la confiance en eux. Le citoyen a raison. Il faut qu'il reprenne en main la politique, quel qu'il soit, et recommencer les vrais débats sur tous les sujets. Et ça, la porte est ouverte. Les invités de Jonathan sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.